Bonjour à toutes et à tous, bienvenue virtuellement à l'IUT de Tourcoing. Je suis Florence Rio, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Et je dirige avec Céline Tellier et Bénédicte Crubelier la formation métier du livre du département information et communication de l'IUT de Tourcoing. Aujourd'hui, je vais vous parler du BUT, information communication, parcours métier du livre. Je vais commencer par vous dire quelques mots peut-être sur l'IUT de Tourcoing. L'IUT de Tourcoing, c'est 3 départements. Un département carrière sociale, un département génie, transport et logistique et le département information et communication. C'est en moyenne entre 800 et 900 étudiants chaque année pour 70 enseignants et une vingtaine de personnels administratifs qui veillent au bon fonctionnement de cet établissement. Mais c'est aussi beaucoup d'intervenants professionnels, vacataires, qui nous permettent de donner une formation professionnalisante de qualité à nos étudiants. Nous avons la chance de travailler dans des conditions très agréables puisque notre bâtiment, qui est une ancienne lénière réhabilitée, offre de beaux volumes et de beaux espaces de travail. Nous avons également la chance d'avoir sur le site même de Tourcoing à la fois une bibliothèque universitaire mais aussi un restaurant universitaire et une résidence attenante à l'IUT. Les étudiants peuvent également s'investir dans des associations sportives sur le site de Roubaix-Tourcoing. Et nous bénéficions aussi d'installations de qualité en audiovisuel et en informatique sur le site même de Tourcoing. Je vais m'attarder maintenant plus particulièrement sur le département information et communication dont dépend l'option métier du livre. Le département information et communication, nous avons 2 options. Une option communication des organisations qui forme essentiellement des chargés de communication et puis notre parcours métier du livre. À l'IUT de Tourcoing, c'est une spécificité, nous ne préparons qu'à 2 métiers, celui de l'édition et celui de la librairie, et non pas l'option bibliothèque, qui elle est assurée par un Dust Bibliothèque sur le site de Pont-de-Bois de l'Université de Lille. C'est une spécificité nationale, puisqu'on est le seul IUT en France à ne proposer que ces 2 options, édition et librairie. Le département information et communication, c'est donc environ 200 étudiants pour 16 enseignants permanents, 3 personnels administratifs qui aident au bon fonctionnement de ce département et bien sûr plusieurs dizaines d'enseignants professionnels vacataires qui assurent des cours au sein de ce département. J'en viens plus précisément au BUT, Bachelor universitaire technologique, qui, vous le savez certainement, est un nouveau diplôme qui va débuter en septembre 2021 et qui va remplacer notre actuel DUT, diplôme universitaire de technologie. Le cadre du BUT ne va pas changer puisque ce que nous faisons déjà, c'est-à-dire une formation encadrée et professionnalisante, va rester. Ce qui va se trouver modifié, c'est la durée, vous le savez, de la formation, puisque le DUT se faisait jusqu'alors en 2 ans et que désormais c'est en 3 années que vous allez obtenir un bachelor universitaire technologique. Ce bachelor universitaire va vous permettre d'être diplômé donc en 3 ans, avec une sortie potentielle en 2e année, soit pour une insertion professionnelle, soit pour une poursuite d'études sur laquelle je vais revenir un peu plus tard. Le BUT, c'est donc 3 années, 6 semestres, avec à la fois des cours magistraux, où vous partagez des enseignements avec l'option communication des organisations, environ 120, entre 100 et une centaine d'étudiants dans un amphi, pour ce type de cours-là. Mais vous avez aussi des enseignements en TD, où vous retrouvez le système de classe que vous avez certainement connu au lycée, avec environ une trentaine d'étudiants maximum dans chaque TD. Et puis des enseignements où on divise ces TD en TP, où vous vous retrouvez sur des demi-groupes pour avoir un meilleur accès à la formation, en particulier lorsque cette formation nécessite du matériel informatique ou audiovisuel par exemple. Tous ces cours, quels qu'ils soient, que ce soit les cours magistraux, les TD ou les TP, sont tous obligatoires. C'est ce qui fait la particularité aussi du BUT et cet encadrement que peut-être vous souhaitez venir trouver dans notre établissement. En ce qui concerne le BUT, une autre des modifications par rapport à ce que l'on faisait jusqu'à présent, c'est que ce cycle sur 3 ans va être découpé en blocs de compétences. 5 blocs de compétences que vous pouvez voir ici, qui ont pour ambition de vous former d'un point de vue professionnel, mais qui vont finalement continuer à aborder les 4 piliers de la formation à Bac+3 que nous dispensions déjà à l'IUT, c'est-à-dire un socle de sciences humaines qui nous semble essentiel dans une formation universitaire,
un socle d'expression et communication parce que ce soit des métiers du livre ou les métiers de la communication, ce sont avant tout des métiers d'expression et de contact. Et ensuite, 2 socles, à la fois de méthodes et de pratiques universitaires et professionnelles et tout ce qui va être du domaine de la pratique effectivement professionnelle. Ces 4 socles vont se retrouver dans chacune des compétences qui vont se déployer au fur et à mesure des 3 années de formation. Comme vous le voyez sur le tableau qui vous est proposé ici, les blocs de compétences ne commencent pas tous la même année, ne s'arrêtent pas tous la même année. Certains sont filés sur l'ensemble des 3 années, d'autres vont débuter en 3e année, d'autres s'achever à la fin de la 2e année. Le principe de ces blocs de compétences, c'est de vous ancrer réellement dans une pratique professionnelle qui va aborder les différentes étapes des métiers auxquels vous allez vous préparer. L'autre atout d'une formation en BUT, eh bien, c'est son aspect professionnel, son aspect professionnalisant. C'est ce que l'on faisait déjà avec le DUT, et c'est ce que l'on va poursuivre avec le BUT. Comment est-ce que s'acquiert cette professionnalisation, outre les intervenants professionnels dont je vous ai déjà parlé? Eh bien, c'est d'abord avec les stages que l'on propose à chaque étudiant tout au long de sa formation. Désormais, pour valider un BUT, il faudra entre 22 et 26 semaines de stage. A priori, sur l'IUT de Tourcoing, nous allons les répartir de la façon suivante. 4 semaines de stage en première année, 8 semaines de stage en 2e année et 12 semaines de stage en 3e année. Alors, pour la 3e année métier du livre, je vais vous en dire un mot maintenant parce que nous n'avons pas toutes les informations ministérielles qui nous permettent d'acter certaines choses aujourd'hui. Nous souhaitons garder notre licence professionnelle telle qu'elle existe aujourd'hui. Ce qui voudrait dire que si, par exemple, vous souhaitez faire plutôt de la librairie, eh bien, vous allez faire vos 2 années de BUT et à la fin de votre 2e année, vous réorientez vers notre licence professionnelle déjà existante qui ne va pas changer a priori de ce qu'elle est aujourd'hui. Si vous ne souhaitez pas faire de la librairie, vous pourrez tout à fait continuer votre formation au métier du livre, plutôt axée sur l'édition en ce qui nous concerne, mais qui traitera aussi d'autres éléments des métiers du livre, comme du graphisme ou l'aspect plus commercial de ces métiers de l'édition, sur la 3e année du BUT. La 3e année du BUT va également pouvoir être le lieu de l'alternance. C'est déjà le cas pour notre licence professionnelle qui se fait en apprentissage. Il y a de fortes chances pour que la 3e année de BUT, lorsqu'elle ouvrira dans 3 ans, puisse proposer également un schéma d'alternance via des contrats de professionnalisation, des stages professionnels ou des contrats d'apprentissage. Tout ceci, vous l'avez compris, est en construction, donc c'est un petit peu difficile de vous en dire plus et de figer les choses à l'heure actuelle, mais c'est a priori l'orientation que cela prend. L'autre élément professionnalisant du BUT, eh bien, c'est ce que le nouveau programme pédagogique du BUT prévoit à travers ce qu'ils appellent les SAE, qui sont les situations d'apprentissage et d'évaluation, ce que nous pourrions appeler une pédagogie par projet, que nous faisons déjà au sein de l'IUT depuis toujours ou presque, avec à la fois ce qu'on appelle des projets tutorés, donc des projets qui mettent les étudiants en situation professionnelle et en situation d'échange avec le monde professionnel, mais aussi à travers tous les cours qui nous permettent de mettre les étudiants dans ces situations de découverte de la réalité des métiers auxquels ils se destinent. Quelques exemples peut-être de ces actions que nous menons au sein du département Infocom pour le parcours métier du livre. Eh bien, vous voyez qu'il y a des actions avec des partenaires qui ont lieu tous les ans. Donc, nous sommes au Salon du Livre de Paris, par exemple, en compagnie du Furet sur plusieurs stands d'éditeurs. Nous participons à la rentrée littéraire, toujours en partenariat avec le Furet pour leur public professionnel. Mais nous sommes aussi en soutien de plusieurs festivals littéraires qui ont lieu dans la région. Et nous participons également aux rencontres nationales des IUT métiers du livre. Et donc tous ces éléments, mais également des cours d'études des publics qui prennent pour objet des librairies de la région, qui prennent pour objet, qui sont en partenariat avec des instances littéraires, nous permettent de mettre les étudiants dans ces situations professionnalisantes.
L'autre réelle professionnalisation que l'on offre à nos étudiants, eh bien, c'est la maison d'édition Méli-Mélo, que vous connaissez peut-être. Je vous invite à aller voir leur site, à aller voir leur Facebook ou leur Instagram, puisque nous avons créé depuis 10 ans maintenant une maison d'édition qui est entièrement gérée par les étudiants. Ce sont eux qui ont l'idée, qui créent, qui font vivre le livre avant de lui faire vivre aussi sa vie commerciale, c'est-à-dire d'assurer sa diffusion, sa distribution, mais aussi la représentation de ces livres lors de salons du livre. Donc c'est ce type d'action que l'on mène à l'IUT et qui ont pour vocation de professionnaliser nos étudiants. Alors, qu'est-ce qu'on fait après un BUT? Je vais avoir du mal à vous donner des statistiques puisqu'on va avancer avec les étudiants vers ce nouveau diplôme et les premiers diplômés, ce sera vous. Deux possibilités après un BUT, soit une insertion professionnelle, soit une poursuite d'études vers un master. C'était déjà le cas, je vous ai mis les chiffres ici de ce qui se pratiquait pour le DUT, puisque en DUT, on avait déjà une partie de nos étudiants qui s'inséraient professionnellement à Bac+2, une autre partie qui allait poursuivre leurs études vers des études courtes, des licences professionnelles entre autres, et puis une autre partie qui cherchait plutôt une licence générale pour ensuite essayer d'aller sur un master. Le BUT va régler cette question de cette troisième année qui était parfois un petit peu difficile à intégrer quand on arrive d'un DUT et qu'il nous faut juste une année sur une licence générale par exemple. Donc grâce au BUT, vous allez pouvoir directement vous intégrer vous imaginez intégrer un master. Donc ça c'est une chose très positive pour cette formation à Bac+3. Mais vous avez toujours cette possibilité de sortir à Bac+2, comme je vous le disais tout à l'heure, soit pour vous insérer professionnellement, soit pour aller accéder aux licences professionnelles qui vont être maintenues certainement dans beaucoup d'établissements et qui seront sélectives, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Maintenant, peut-être vous parler des débouchés professionnels après cette idée de la poursuite d'études. Eh bien, quels sont les métiers auxquels on va vous préparer sur ce BUT métier du livre, édition, librairie? Bien sûr, les métiers de la librairie, les métiers de l'édition, mais aussi tous les autres métiers qui tournent autour de ce champ du métier du livre. Les métiers de la librairie, vous pouvez effectivement être vendeur en librairie. À Bac+2, c'est le cas, quand vous étiez diplômé d'un DUT et ou que vous allez sortir avec un BUT à Bac+2, vous allez pouvoir prétendre à des postes de vendeur en librairie. Si vous souhaitez être un jour plutôt chef de rayon dans une grande structure ou en responsabilité d'une partie ou de tout d'une librairie indépendante, eh bien il faut imaginer effectivement aller jusqu'au bout de votre but 3 ou d'accéder à une licence professionnelle librairie. En ce qui concerne l'édition, il faut être réaliste. Les métiers de l'édition aujourd'hui en France sont accessibles à Bac+5 et non à Bac+3. Donc si vous êtes intéressé par les métiers de l'édition, il faut vous projeter vers une poursuite d'études et il faut vous projeter sur des études relativement longues, puisqu'après une troisième année de but, eh bien, il faudra intégrer des masters d'édition qui pour la plupart se situent à Paris, donc c'est aussi une réalité qu'il faut intégrer. Et l'essentiel du métier aujourd'hui, en termes d'emploi, se situe également en région parisienne. Nous avons de très bons éditeurs en région qui font un travail formidable, mais statistiquement, bien entendu, il faut imaginer être mobile si vous souhaitez intégrer plutôt les métiers de l'édition. Et puis, il y a aussi tous ces métiers qui gravitent, que vous ne connaissez peut-être pas encore et que nous allons vous faire découvrir, tous ceux qui sont en lien avec la conception graphique, tous ceux qui sont en lien avec le commerce du livre, soit du côté de la représentation des représentants commerciaux, mais aussi de la diffusion ou de la distribution, mais aussi tout ce qui concerne l'achat des droits, la vente des droits des ouvrages, et puis toute une partie qui trouve son sens dans ce département information et communication, mais qui vont toucher à la communication littéraire, à l'événementiel littéraire, auquel on va également vous former au sein de ce département. Les débouchés sont moindres, et bien entendu, on connaît tous l'état du marché du livre à l'heure actuelle, mais c'est un secteur où il y a beaucoup d'emplois, peu d'employabilité, mais beaucoup d'emplois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à imaginer son propre emploi, dans la mesure où beaucoup de nos anciens étudiants montrent par exemple leur propre structure pour devenir graphiste en freelance, pour devenir correcteur en freelance, parce qu'il y a du travail, mais que les maisons d'édition n'ont pas forcément les moyens de créer des emplois.
Donc c'est effectivement un métier où il faut, un domaine professionnel, où il ne faut pas hésiter à monter sa propre structure et peut-être à accepter d'avoir un parcours qui sera moins lisse que d'autres secteurs professionnels qui offrent plus d'emplois clés en main, entre guillemets. Donc voilà le type de métier auquel on va former les étudiants après ce but métier du livre. Comment se passe l'insertion professionnelle de nos étudiants? Eh bien, au niveau du DUT, elle est relativement bonne, avec une poursuite d'études, très souvent à Bac+3 ou Bac+5. Mais comme vous le voyez ici, beaucoup de nos étudiants, en particulier en librairie, sont aujourd'hui libraires dans les librairies de la région. Le Furet est bien sûr un gros employeur de libraires, mais beaucoup de librairies indépendantes ont employé des étudiants qui ont fait leur stage ou fait leur apprentissage au sein de leur librairie. C'est le cas de la librairie Les Lisières, par exemple. C'est le cas de la librairie BD plus Café à Lille également. Et puis, nous avons beaucoup d'étudiants qui sont aujourd'hui insérés professionnellement dans le milieu de l'édition, essentiellement à Paris, mais pas que. Vous le voyez sur différents types de maisons d'édition, aussi bien sur de la poésie que de la littérature ou des choses plus pratiques liées au voyage ou aux découvertes. Peut-être que pour finir, on peut parler du recrutement dans ce BUT métier du livre, qui est peut-être ce qui vous intéresse, bien sûr, et puis ce qui est peut-être le plus difficile aussi. Pour la rentrée 2021, eh bien, nous aurons, comme chaque année, 16 places à offrir, 13 places pour des bacs généraux, 3 places pour des bacs technologiques, et nous recevons en moyenne 300 vœux sur Parcoursup. Il y a un premier tri qui se fait sur les notes. Pour les étudiants qui sortent du bac, nous rentrons les notes en lien avec notre formation, donc des notes de sciences humaines, de langue et de littérature essentiellement. Et c'est une moyenne qui va nous donner les premiers candidats que l'on va garder. Et ensuite, nous allons nous intéresser au dossier scolaire, à l'attitude, à la motivation et aux réponses aux formulaires que vous allez remplir via Parcoursup. Pour les étudiants déjà bacheliers, on ne rentre pas ces notes du bac parce que parfois le bac a été obtenu il y a plusieurs années et ça n'a plus forcément de sens. Mais on met une note sur le dossier universitaire et scolaire de l'étudiant et on fait un premier tri avec cette note. Et ensuite, on va également voir les motivations et les projets professionnels de ces étudiants. De fait, le profil de nos étudiants est plus tourné vers des étudiants littéraires parce que c'est la majorité des dossiers que l'on reçoit, donc statistiquement c'est normal que l'on en ait plus. Donc on va dire qu'on est à entre 70 et 80% d'étudiants issus de bacs plutôt généraux littéraires, mais nous avons également des bacs technologiques et d'autres bacs généraux, économiques et sociales ou scientifiques qui trouvent leur place dans notre formation chaque année. Donc sur la campagne 2020 du DUT par exemple, eh bien, sur les 318 vœux que nous avons eus, nous avons gardé dans un premier temps 192 dossiers, puis nous en avons classé 82. Sur ces 82 étudiants, eh bien, nous sommes descendus, je parle des bacs généraux, nous sommes descendus jusqu'au rang 32. Ça veut dire que les 13 étudiants retenus étaient situés entre la place 1 et la place 32 cette année. Pour les bacs technologiques, c'est la même chose. Nous avions trié 37 bacs technologiques. Nous en avons classé 16 et nous sommes descendus au rang numéro 3, c'est-à-dire que les 3 premiers sont venus dans notre établissement. Les dates à retenir, eh bien, vous les connaissez sans doute. Parcoursup a ouvert le 20 janvier. Vous avez jusqu'au 11 mars pour formuler vos vœux et jusqu'au 8 avril pour confirmer ou ajouter des pièces. Et ensuite, nous rendons, nos avis à partir du 27 mai. Et ensuite, le principe, c'est que vous devez potentiellement attendre que d'autres libèrent leur place pour savoir si vous avez effectivement une place dans notre établissement. J'imagine que vous avez certainement des questions. C'est l'avantage de faire cette conférence en direct d'habitude. On a un moment d'échange qui nous est offert, qui est plus compliqué à mettre en œuvre ici, mais qui peut exister. Donc je vous invite à vous connecter via l'adresse que vous voyez apparaître ici, qui est un lien Zoom, la plateforme qui va nous permettre ce samedi 30 janvier de répondre à vos questions en direct et de vous accueillir virtuellement dans un chat où nous pourrons échanger et peut-être éclaircir certaines
certains points qui resteraient un peu flous après cette présentation, malheureusement. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis peut-être à la rentrée.